Yo, jour 8, c'est le début de la fin. Il n'y a plus qu'aujourd'hui, demain, et le jour d'après, ce sera le départ. Go à l'aéroport et rentrer en Belgique. Oh, que ça va faire drôle. C'est l'occasion de faire un petit point d'ailleurs sur mon sentiment. C'est un peu bizarre à dire, c'est que d'un côté, je suis bien ici, et d'un autre côté, j'ai quand même... ça me ferait quand même du bien de rentrer. Rien que la bouffe. La bouffe déjà. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque. J'en peux plus des crasses ici. Mais par contre, ce qui va me faire un choc, c'est la météo. Parce que là, il fait 15 degrés en Belgique. Waouh! Moi, je suis habitué à mes 40. Enfin, habitué, façon de parler, mais voilà, je préfère la chaleur au froid, en tout cas. Ouais, enfin, c'est tellement l'opposé, en fait. Las Vegas, c'est la chaleur, c'est le bruit. Et là où je suis, c'est le froid, mais c'est le calme aussi. On mange bien. Ici, on mange pas très bien. Enfin, c'est vrai, c'est très polarisé, en fait. Bah bon, allez, je suis pas là pour parler de ça. Au programme du jour, là, je viens de décharger toutes mes images d'hier sur le disque dur portable. Il est 9h30, ça fait 3 quarts d'heure que je suis debout. Et je pense que je vais prendre tout mon matos pour enfin aller faire des prises de vue de jour, parce que j'en ai pas encore fait. Mais il fait déjà 35 degrés dehors, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est vraiment parce que j'ai besoin d'images. Pour faire ma petite vidéo souvenir perso à moi après, mais j'ai pas envie. Je sais que je vais sortir, je vais transpirer et tout, non, j'ai pas envie. Je suis vraiment claqué là, mais je me demande si j'ai pas développé la maladie de Las Vegas, à savoir la maladie d'Herco, et ouais. Parce que hier, ça s'est peut-être pas vu dans les vidéos, mais en fait, depuis la fin de l'après-midi jusqu'à ce que j'aille me coucher, j'avais une petite toux. J'arrêtais pas, voilà, comme ça. Mais je me sens pas malade, hein. Et je me demande si c'est pas juste l'Herco. Parce qu'il faut savoir que hier, déjà au Win, je l'avais dit, il faisait froid. Après quoi, j'ai pris le bus pour aller au Strat. Et en fait, le bus, il était full de chez full. Donc moi, je suis resté debout dans le couloir central. Mais en étant debout, j'avais vraiment la sortie d'Herco, genre là, quoi. Moi, j'étais là, je me tenais, et j'avais la sortie d'Herco ici, qui m'envoyait toute la clim dans la tronche, et j'ai eu à l'aller et au retour, pareil. Donc, je me demande si c'est pas ça. Donc, ici, c'est un petit peu sensible. Ça gratte même pas, mais... ouais. C'est sensible, et j'ai facilement envie de tousser, en fait. Bon, et bien voilà. Allez, moi, je vais aller faire ma prise de vue. Je vais aller dans le sud du strip, donc il est fort possible que des petites images arrivent juste après cette intro. Bah, le sud du strip, je ne le trouve pas très intéressant, perso. Mais bon. Voilà, je viens de sortir de la douche, je suis prêt, et vous pouvez voir le petit achat que j'ai fait. Moi, je suis prêt, je n'ai plus qu'à. Je vais aller affronter la canicule, j'ai pas envie du tout. Et j'ai toujours cette petite toux là, je le sens. Voilà. Voilà ce que j'ai depuis hier. Allez, pourvu que les 40 degrés me fassent du bien. À toutes. Allez, la petite pâtisserie avec la petite bouteille d'eau. Allez, 16,39 $, bam. Voilà, je commence à arriver au sud du strip, avec le magnifique Bellagio qui trône en plein milieu. Il y a déjà plein de monde. On a l'Aria là derrière. Et ici, le Planet Hollywood. Et je souffre. Il fait déjà une chaleur caniculaire, alors qu'il est à peine 11 h du matin. Ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de filmer mes trucs. Et je dois dire vraiment que je souffre, parce qu'en plus, je n'ai pas mes lunettes de soleil. Enfin, je les ai sur moi, mais je les porte pas, parce que sinon, je vois rien du tout sur l'écran d'appareil photo. Donc, ouais. Mes yeux en prennent un bon petit coup, là, hein, quand je suis au soleil. Oh là là, toutes ces glaces. Donc voilà le Planet Hollywood ici. Là, forcément, on peut pas le louper. L'Aria. Avec ces deux tours penchées, là. Ces immenses chambres à l'arrière. Ici, on a le Cosmopolitan. Voilà. Failli faire tomber mon téléphone, moi.
Voilà. Donc, Cosmopolitan, que tout le monde appelle Cosmo. C'est plus simple. Voilà, toujours les gens qui vous harcèlent gentiment dans la rue pour vous vendre des trucs, des excursions, des bracelets, des je sais pas tout quoi, des prostituées aussi. Mais bon, ça c'est pas à vendre, c'est juste à louer. Alors là je suis dans le soleil, je suis à moitié aveugle. Allez. Je ne vais pas prendre l'escalator. C'est ici qu'on s'était arrêté la dernière fois. Si vous vous rappelez, on avait pris la passerelle ici en haut pour aller à la Poker Room de l'Aria, où je n'ai pas joué une seule fois, tiens, finalement. Mais bon, c'est la Poker Room la plus éloignée de là où je suis. Et comme j'ai le win et le horseshoe, je ne vois pas trop l'intérêt d'y aller, surtout que ben, j'ai le même avis que l'année passée. Hein. Je trouve que la Poker Room de l'Aria est vachement sombre. Ah, il y a des travaux ici. Bien, je ne suis jamais passé par ici. Donc je découvre en même temps que vous. Oui, messieurs, madame, bonjour. Alors, non seulement j'ai chaud, mais en plus j'ai le sac à dos, plus l'appareil photo en bandoulière. Ah là là, pourquoi est-ce qu'il fait 40 degrés ici? Alors, je vais revenir en Belgique, les 15 degrés c'est bon, je vais me taper bronchite, angine, pneumonie, la totale en fait. On s'est traversé quelque part ici. Ah super, faut faire demi-tour pour prendre la passerelle, à moins qu'il y ait des escaliers là. Bon allez, je marche un peu, je vous retrouve un peu plus tard. Je vous laisse sur cette belle vue. Donc pour celles et ceux qui voudraient faire un peu de shopping, bah voilà, vous avez un peu de choix. Hein. Vous avez Prada ici, le petit magasin, la petite boutique Louis Vuitton. Focus. Focus. Merci. Faut vraiment que je change d'appareil moi. Hein. Et là, vous avez sur le coin Dolce & Gabbana. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Si vous avez envie d'un petit sac, une petite paire de chaussures. Allez, on continue. Parce qu'il reste 2-3 petits trucs à voir là-bas. Let's go. Voilà, j'arrive bien au sud du strip. Vous avez devant ici le New York, New York. Juste derrière, il y a l'Excalibur, qu'on va voir juste après. À signaler si jamais vous passez dans le sud du strip. Bon, je vous le dis, il est un peu plus vide que le centre et le nord. Ici, vous avez un supermarché Target, qui est une chaîne de supermarchés hyper répandue aux États-Unis. Ça peut toujours servir. Alors, sinon, pour le reste, je sais pas trop ce qu'il y a ici. Parce que l'année passée, je ne suis absolument pas venu de ce côté-ci du strip. Étant donné qu'il n'y a aucune poker room qui m'intéresse. Il n'y a que celle du MGM un peu plus loin. On voit l'enseigne ici, MGM. Donc là, il y a le casino où vous pouvez jouer au poker. Mais ils ont de la 1-2, mais qui n'est pas capé. Donc ça veut dire que au lieu de mettre 200$ maximum sur la table, ben, n'importe qui est libre de taper 500, 1000, 2000, 5000$ pour jouer de la 1-2. Ce qui fait que ça déséquilibre un peu les tables. Ah, ici vous avez la bouteille géante Coca-Cola. Ouais, ça aussi, il y a ça à Fremont Street ici, les ABC Stores. La chaîne de fast-food de Nice. De ce que j'ai vu, il y en a 3 sur le strip. C'est ouvert 24h sur 24.
Donc ils ont un menu, enfin une formule pour le petit-déj, pour le midi, pour le soir. Et donc oui, vous ne rêvez pas, il y a bien une montagne russe ici, au niveau du New York. Voilà, donc ici vous avez la bouteille de coca géante. Allez hop, le faux moine. Voilà, avec le touriste qui se fait arnaquer. Voilà, prends un bracelet, donne-moi un peu d'argent. La petite madame dévêtue qui arrête pas de poser la même question à longueur de journée. Do you want a photo? Do you want a photo? Do you want a photo? Ici vous avez la boutique M&M's. Par contre, ils n'ont pas les colonnes comme c'est à Londres, je crois. Où vous pouvez acheter vos M&M's en vrac. D'accord, ici apparemment il y a carrément une boutique ou exposition Stranger Things. Bon, je vais avoir des problèmes avec YouTube, moi. Hein. On va les laisser avancer un petit peu. Donc voilà, là on le voit bien en face. Le New York. Bon, j'ai vu une vidéo de l'intérieur, c'est assez quelconque. Hein. Allez, on continue un peu. Je vais aller jusqu'à l'Excalibur et ensuite je vous abandonne. Je vais retourner à la chambre d'hôtel. J'ai juste mangé ma petite pâtisserie, moi, rien de plus. Donc je vais voir s'il y a moyen après de bien manger à l'americano avant d'aller au Wynn. Oh bon, on le voit déjà d'ici finalement, l'Excalibur. Allez, restez encore un petit peu avec moi. Ben voilà, vous le devinez, l'Excalibur, qui quand il a été édifié, se voulait être un hôtel familial. D'où un peu l'aspect château, conte de fées, fantasy. Un look assez atypique. À l'intérieur, c'est même prévu vraiment pour les familles avec les enfants. Il y a tous des jeux pour les gosses. Alors le bâtiment en ruine là, c'est le Tropicana, un ancien hôtel casino qui a fermé et dont l'implosion est prévue pendant quelques jours. Je sais plus, c'est le 5 ou 6 octobre, juste après mon départ. Et ils font carrément, comme à chaque fois qu'un casino est détruit, une grande cérémonie. Je pense que l'implosion, elle est prévue sur le coup de minuit ou 1h du matin. Et c'est carrément retransmis en direct à la télé, il y a toute une foule qui s'amasse. Et après, ça fait un gros boom. Et voilà, plus de casino. Well, Las Vegas has said goodbye to one of its longest-standing casinos on the Strip. The famous Tropicana Casino was reduced to rubble this morning, marking the first casino implosion in the city in nearly a decade. The event included fireworks and a drone show. Opened back in 1957, the infamous resort closed its doors for good earlier this year on April 2nd. The space will now be used for a 33,000-seat Major League Baseball stadium for the relocating Oakland Athletics. C'est l'occasion de vite jeter un coup d'œil. Bon, j'imagine que ça va ressembler à tous les autres. Wow, c'est sombre. Ou alors c'est parce que je viens de l'extérieur et que j'ai été aveuglé par le soleil. Bon, bah effectivement, hein, voilà, le MGM ressemble un peu à tous les autres casinos. De toute façon, ce sont les mêmes machines à sous, les mêmes roulettes.
Par contre, il a l'air assez grand le MGM, c'est clair. Bon bah allez, je fais demi-tour, je vais retourner sur ma passerelle moi. Vous faire une petite vue d'ensemble du sud du strip. Après quoi, je regagnerai mon hôtel. Ah ouais, les tables, c'est... Faut bien s'accrocher, hein. Couleur bière, pour ne pas dire autre chose. Ah mais j'imaginais pas du tout ça comme ça, parce que j'ai déjà vu des vlogs de joueurs de poker jouer ici. Et je pensais vraiment que c'était cloisonné. Ouais, c'est pas très attirant, je dois dire. Ah bah voilà, allez, j'ai vu ce que je voulais voir. Vous avez également la salle de paris sportif ici. Allez, c'est bon, je vais sur ma passerelle maintenant, je ne le dis plus. Go. Allez, ça y est, j'y suis. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer encore 2-3 trucs. Donc là, vous avez le Mandalay Bay. Juste à côté, vous avez le Luxor, le fameux hôtel en forme de pyramide. On ne voit pas ici. On voit un tout petit bout là. Juste à côté, l'Excalibur. Et donc là, le New York. Alors, si vous voulez faire le gros touriste et faire votre fameuse photo avec le signe Las Vegas, eh bien, il est là-bas plus loin. Donc l'aéroport est là, le Mandalay Bay est là, et il est juste là au milieu du boulevard, vraiment à l'extrémité sud du strip. Derrière le New York, un peu plus loin, vous avez également le T-Mobile Arena, stade de football américain où se produisent les Raiders de Las Vegas. Et un peu plus loin, donc au niveau de l'ARIA, vous marchez encore 800 mètres plus ou moins. Et là, vous avez là le Giant Stadium où se produisent l'équipe de hockey de Las Vegas, les Golden Knights. Et pour la petite histoire, je sais pas si vous vous rappelez au début de mon séjour, quand je disais que je devais voir un truc à midi, et je voulais aller au stade parce que j'avais dans l'idée de voir un match de hockey sur glace. Mais depuis la Belgique, j'avais tout le temps un message d'erreur sur le site de vente. Et la seule façon d'encore avoir des tickets, c'était de se rendre le jour même du match sur place, mais sans certitude d'en avoir. Il faut savoir aussi qu'une pratique qui se fait beaucoup ici, c'est que dès que les tickets sont en vente, les gens en achètent en masse, parce que généralement c'est sold out, pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher par la suite. Même sur le site officiel, hein. Donc l'achat-revente est complètement autorisé ici. Ce n'est pas considéré comme du marché noir. Et du coup, les prix, quand c'est une grosse tête d'affiche, les prix peuvent carrément exploser. Vous avez des tickets à plusieurs centaines, voire milliers de dollars. Bon, eh bien voilà, je pense vous avoir bien montré le sud du strip, que personnellement je trouve moins intéressant que le centre et le nord, moins joli aussi. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup plus d'espace vide. Et là, donc, le Tropicana qui va être détruit. Une fois que ce sera fait, ce sera vraiment un immense terrain vague ici à perte de vue. Ça va faire un gros trou dans le sud de la ville. Voilà, j'espère que cette visite, quoique un peu longue, et surtout très éprouvante pour moi, vous aura plu. Enfin, en tout cas, on a une belle vue sur tout le strip ici. Enfin, sur une bonne partie en tout cas. Eh bien allez, je vous laisse sur cette belle vue. Moi, je retourne à mon hôtel et je crois même que je vais prendre le bus parce que je crève de chaud. À toutes. Bon, je suis con, à force de marcher sans regarder, j'ai été plus loin que l'arrêt de bus. Alors, sur le chemin pour rentrer, je suis quand même rentré dans le Target en question, le supermarché. Oh putain, j'en reviens pas. Il y a des fruits. Il y a même des pommes de terre. Waouh, la taille XXL. Il y a des fruits. Il y a des sandwichs. Il y a même des légumes. C'est la première fois que j'en vois, sans déconner. Ce qui me fait marrer dans les autres
supermarchés, les Walgreens, vous avez un grand écriteau où c'est marqué food. Vous allez dans le rayon, tout le rayon c'est des paquets de chips. Et des crackers, c'est des crasses. Ah, ici il y a de la vraie bouffe. Putain, il y a des œufs. Wow. Oh, il y a des yaourts. Oh, il y a du Yoplait même. Waouh. Ah, mais ça me fait tout drôle. J'en reviens pas. Et là derrière, on a quoi? Ouais, charcuterie. Bon, charcuterie industrielle, mais charcuterie quand même. Wow. Ah, ça fait bizarre. Waouh. Et là, de l'autre côté, on a quoi? Ouais, beurre de cacahuète. Ça ressemble au truc protéiné, ça. Bon, ça c'est quand même des crasses. Ouais, des sandwichs industriels. Ouais, bon, on va pas quand même les changer, ces Américains, hein. Ah ouais, il y a quand même de la charcuterie ici. Bon, bacon, de la dinde. Ouais. Bon, on va dire que c'est de la charcuterie, hein. Bon, du fromage, ouais, parmesan, mozzarella. Bon, du cheddar, forcément, hein, on est aux States. Mais il y a quand même un petit peu de choix. Eh, il y a du Philadelphia, hein. Wow, j'en reviens pas. Waouh. Vous avez même du blanc d'œuf et du jaune d'œuf en bouteille. Ouais, bien évidemment, aux États-Unis, tous les œufs, c'est dans le frigo, obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les bières américaines, mexicaines, les chips. Waouh. Putain, les Américains, franchement les Américains, vous déconnez. Putain, mais c'est pas étonnant qu'ils soient tous fat. Alors moi je suis déjà, en étant en Belgique, putain, si je devais vivre ici, mais, je serais déjà mort en fait. Vous voyez le Fanta? Il est complètement orange ici. Alors que chez nous il est plutôt jaune. Je pense que c'est parce qu'ils utilisent un colorant différent. C'est peut-être un colorant qu'ils utilisent ici et qui est interdit dans l'Union Européenne. Ça se pourrait bien. Il y a plein de produits américains qui sont interdits chez nous à cause justement des ingrédients. D'ailleurs, je vais peut-être en trouver ici. Non, j'en vois pas. Ah si, ça. Fruit Loops, complètement interdit dans tous les pays d'Union Européenne. Parce qu'il y a des colorants, des agents chimiques qui sont complètement interdits chez nous. Donc voilà, c'est impossible de trouver ça en Europe. Bon, je continue mon petit tour, hein. En plus, on me dit rien. Je fume tranquille. Oh, ça va, à 29. La grande bouteille. Sérieux? Wow. Oh, bah ça va, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs, en fait. Ah ouais, il y a carrément les gallons. Eh ben. Bon, par contre, c'est mini bouteille ou bouteille géante, hein. Entre deux, il n'y a pas vraiment. Ok, la glace. Bon, je vais faire demi-tour parce qu'il y a un vendeur. Je pas envie qu'il me dise quelque chose. Ok, là c'est tous les alcools. Verrouillé bien évidemment, parce qu'il faut avoir 21 ans ici pour pouvoir acheter et consommer de l'alcool. Ok, bah voilà, c'était la visite d'un supermarché américain. Enfin, supermarché, un tout petit, hein. Parce que si vous allez au Walmart, alors là, vous êtes parti pour 3 heures à faire le tour du magasin. Ah bah ici, il y a quand même de l'alcool. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui est dans des armoires fermées? J'avoue que je comprends pas. Voilà, c'est peut-être les alcools forts. Aucune idée. Allez, je vous laisse. Voilà, retour dans la chambre d'hôtel. Je suis claqué. Parce que pour vous, ça n'aura été que quelques minutes. Mais pour moi, ça a été 2h30 de marche en tout. Surtout que j'ai pris voilà, j'ai le sac à dos avec le matos photo, un deuxième objectif, les filtres. Et en plus, j'ai pris
une bouteille d'eau, enfin 6 bouteilles d'eau au Target. Que je sorte ça, donc je me suis trimballé ça également tout le long. Et là, je viens de prendre un petit tanka parce que je crève de chaud, j'ai besoin de fraîcheur, donc voilà. Un peu de fruits frais. Bon, c'est quasiment 10 $, hein, ça, hein, par contre. Hein. Voilà, bon, je vais me poser un petit peu. Là, il est 13h. Je vais être chill. Enfin, je vais essayer parce que ça y est, ils ont tapé la musique au bord de la piscine. Je sais pas si on l'entend. De toute façon, tout ce qu'on entend, c'est boum, 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 rien d'autre. Voilà, je vais me poser tranquille. Et après, ouais, faudra que je mange aussi. Ce serait une bonne idée. Il est déjà 13h, mais j'ai pas faim. Et après, eh ben, on va au win. Hey. Et surtout, on va essayer de win. Vous la voyez, la trace de sac à dos, là? Ça fait vraiment le contour du sac, avec les 2 bretelles ici. Voilà. Mais vous remarquerez quand même que le reste du t-shirt est sec. Donc, même par 40 degrés, d'ailleurs du visage, je transpire pas du tout. Mais ouais, le sac à dos, par contre, dès qu'il y a quelque chose qui est plaqué contre votre peau, là, ça ne pardonne pas. Bon, les gens, pour pas changer, je suis encore à l'americano. Voilà. Petit repas de midi. Bon, repas de midi à 14h30. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous venez à Vegas, il faut absolument vous décaler niveau repas. Parce que, vous voyez, c'est quand même assez grand ici. Mais si vous venez ici à midi 13h, ce sera full. Et partout où vous pourriez aller, ce sera full. Que vous alliez au Cosmopolitan, au Planet Hollywood, au Paris, n'importe où, ce sera full. Même les petites boutiques food à emporter, vous allez faire une queue de 30-40 minutes. Franchement, c'est pas déconnant. Donc, ouais, essayez de vous décaler. Donc, déjeuner ou le petit-déj vers 10-11 heures plutôt. Le dîner plutôt vers 14-15 heures. Et alors, pour le souper, les Américains soupent assez tôt. Ils sont plus vers 17-18 heures. Donc, essayez de venir pour 19-20 heures pour manger le soir. Et là, normalement, ce sera bon. Mais il faut, encore une fois, je le répète, éviter les heures de table habituelles. Voilà, j'ai fini de manger et j'en profite pour vous expliquer un peu les prix ici aux États-Unis. Donc là, on voit que j'ai mon omelette à 26 $, plus le Pepsi à 6 $, donc 32 $. Mais vous n'allez pas payer 32 $, non. Nous avons la taxe à 2,69 $, donc total 34,69 $. Mais après, vous avez les fameux tips. Tips qui ici, on ne le voit pas bien, mais sont proposés à 16%, 20% ou 22%. Et bien sûr, ce pourcentage s'applique sur le prix de votre repas, plus la taxe. Et c'est ça qui fait exploser un peu le bazar. Donc là, au total, vous allez payer 40,45 $ si vous n'avez pas aimé le service, 41,09 $ si c'était moyen. Et si vous êtes très satisfait, ce sera 41,73 $. Donc voilà, on passe quand même de 32 $ minimum à 41,73 $ maximum. Ce qui fait presque 10 $ de plus. Voilà pour l'explication. Et vous savez ainsi à quoi vous en tenir. Voilà, je viens d'arriver au pied du Wynn. Encore une bonne marche de 20 minutes. Mine de rien, j'ai quasiment fait tout le strip à pied aujourd'hui. Hein. Je le sens. Les guibolles là, elles commencent un peu à flancher. Vivement que je sois assis à la table. Sinon, avant de rentrer, petite précision à la con. Si jamais vous me voyez de temps en temps dans les vidéos un peu hésitant, c'est juste que toutes les vidéos que je fais depuis hier, j'ai vraiment ici la base de la gorge qui me gratte là depuis hier. J'ai tout le temps l'envie de tousser que je réprime. Donc quand ça arrive, alors que je suis en train de faire une vidéo de vous parler, bon, c'est juste que je réprime un peu l'envie de tousser, comme c'est le cas maintenant. Juste parce que flemme de refaire la vidéo, c'est tout. J'en ai déjà recommencé pas mal lors de ce séjour. Et voilà, là je suis à la fin de mon séjour. Je commence à bien sentir la fatigue. Donc voilà, veuillez me pardonner si par moment je suis quelque peu hésitant. Allez, voilà, fin de cette petite parenthèse médicale. Il est temps d'aller grind au win. On va sur la 1-3. On va poser 500 $ sur la table. Et on espère que les jetons vont faire des petits. Allez, à tout de suite.